Bonjour, mon nom est Yolande Villemers, je vous parle de Montréal. Je vais d'abord ouvrir cet hommage à Claude Beausoleil en vous lisant un extrait de son recueil sans doute le plus connu, Grand Hôtel des étrangers, qui est écrit à Paris et publié en 1996 et qui a connu par la suite plusieurs éditions au Québec, aux Écrits des Forges, entre autres, aussi en anglais, en traduction anglaise, espagnole et catalane. Grand Hôtel des étrangers. Je suis un voyageur que le langage invente. Je ne demande rien, je cherche le désir quelque part en moi-même ou plus loin des frontières, dans des villes aux distances imaginées de brume. Ce que je veux comprendre, c'est ce que j'ai compris. La tristesse infinie, des images du déni, alors que la beauté se coule dans la lumière et que le temps s'y fixe. Et devant le langage, je me sens étranger, corps et flammes oscillant au seuil du mot hôtel. J'ai marché dans des villes ailleurs en moi parfois, j'ai marché sans savoir, j'ai remonté les rues de ma mémoire d'enfance, j'ai traversé les rives de métropoles lointaines. J'ai laissé mes bagages dans les mots de ma vie. J'ai marché comme les autres jusqu'à cet hôtel ancien où je reprends mon souffle. Ce que je veux écrire est ce qui me traverse. Je suis un voyageur, arrivé à la route. L'amour et ses coupoles roulent vers le futur, des bribes de poèmes que la mémoire disperse. Partagez ma balade. Elle emporte le hasard, à l'heure où le soleil tombe sur la ville d'or. Et je vais poursuivre en vous lisant quelques textes de Claude qu'il a écrits pendant le confinement. Alors on avait décidé tous les deux d'écrire un texte par jour et on se faisait la lecture quotidienne de nos poèmes. Et c'est ce que j'ai envoyé à Jean-Yves Rezeau pour l'anthologie Le désir en nous comme un défi au monde. Alors j'ai fait quelques choix dans les poèmes de Claude et dans les miens. Alors dans les poèmes de Claude, Urgence d'époque. Le siècle se fissure, tout flanche, est ébranlé, change de sens, le scénario explose, climat, économie, l'avenir s'embrouille, le présent tremble dans les échos désespérés, un verbe pourtant résiste, et c'est le verbe aimer. C'est daté du 23 février 2020, avec la spécification poème inédit pour accompagner une photo de Denis Boutillot-Coquille, un photographe du sud de la France qui préparait une exposition avec qui Claude a souvent collaboré. Nuit. Les rêves cette nuit comme des paratonnerres s'agitent livrés au vent. Habités de mystère, ils dramatisent ce qui est dans l'air, ils persistent à dire l'inconnu et l'angoisse diffuse. Carnet de poèmes, 3 avril 2020. Cercle. Tout passe si vite, se rencontre, bifurque, réapparaît. L'intensité à vivre, comme armer ce qu'il est. D'immenses inquiétudes donnent le ton du jamais vu. Apprendre à habiter un cercle, sans contour, sans issue. Carnet de poèmes, 13 mai 2020. Et pour terminer cette section des poèmes écrits pendant le confinement, les poèmes de Claude écrits pendant le confinement, un extrait du manuscrit Impasse des deux anges qui était inédit et qui va être publié aux Écrits des Forges cet automne. Avec une variante qui a été effectuée par Claude le 11 juillet 2020, 13 jours avant son décès. Musique noire, vent du temps, des mouvements en cercle, séductrice, décontractée, la nuit s'ajuste aux excès. Rassemblées en miroir les images d'un présent, ému sans nostalgie retrouve l'impasse, imaginant une suite, la poésie fait son cinéma. Seuls les mots, derniers figurants, doucement, s'estompent du générique. Si vous passez par Paris, visez cette impasse, 2 anges vous attendent. Pour aller où? Demandent 2 anges à la nuit. Ça, c'est une variante que Claude a fait dans les derniers jours, donc.
Alors, des poèmes de confinement aussi que j'ai dédié l'ensemble à la mémoire de Claude Beausoleil. Un soir sur la terre, comme une vague qui monte jusqu'au cœur, les yeux se mouillent de larmes, la peur serre la gorge. L'ombre de la mort rôde, traîne dans les coins, les replis, les creux. L'ombre de la mort s'étend dans l'âme comme une tourterelle triste. L'ombre de la mort est bleue comme le ciel de 8 heures du soir, un soir de printemps sur la terre. 21 avril 2020. Un rayon rose. Le vent entr'ouvre le rideau et fait danser les ombres au plafond. Tu dors profondément. Je goûte le temps, l'air frais par la fenêtre, le temps qui reste, le temps qui passe beaucoup trop vite. J'écoute le chant des oiseaux, le ronron du ventilateur. Je prends ta main chaude dans la mienne. Tu as la peau douce, on dirait une main d'ange. Mes larmes coulent sur ta joue, et soudain tu t'éveilles. Le bleu gris pâle de tes yeux dans la lumière de l'aube. Ton sourire est un rayon rose qui me berce le cœur. 24 juin 2020. Vers la fin de sa vie, Claude était incapable de tenir un crayon, alors on s'est proposé de faire des poèmes à deux voix. L'un nous lançait un vers, l'autre continuait. Et moi je notais. Il y en a eu deux en tout seulement. Diamant sonore. Gouttelettes de pluie, diamant sonore. Dans la moiteur palpable, la nuit s'enfuit, et je t'aime à en pleurer, de douleur et de peur. 11 juillet 2020. La nuit. Le silence, pas un chant d'oiseau, c'est la nuit noire, comme un corbeau. Elle surveille les mouvements, le tic-tac de l'horloge et le passage du temps. Elle étonne et surprend la nuit, ce silence soudain devient lumière. 21 juillet 2020, 3 jours avant sa disparition. Et pour terminer, je vais vous lire quelques extraits du carnet rose. Alors, c'est un très beau carnet que j'avais acheté à Beaubourg il y a quelques années, qui est japonais, je pense, c'est du très beau papier. Et c'est des poèmes, ce sont des poèmes que j'ai écrits pour vivre, faire mon travail du deuil. Alors, je vais vous en lire quelques-uns. Étrange et doux. Les portes blindées de la mort se sont refermées sur toi. Je n'arrive pas encore à y croire, c'est un mystère trop grand pour moi. Tu es descendu au grand hôtel des étrangers. Je n'entends plus que l'écho de ta voix, dans la chambre noire de ma mémoire. En rêve, tu m'as embrassé sur l'épaule. C'était étrange et doux. 7 décembre 2020. Archéologie. L'image m'est apparue au moment de m'endormir, tout ce qu'on a vécu. C'est comme une de ces sculptures si belles d'Anne et Patrick Poirier, un vaisseau de bois brûlé sombré dans le temps, un vestige de nos vertiges, archéologie de nos âmes sœurs. Gaston. La neige tombe comme du sucre en poudre sur le gris-gris paysage. C'est l'anniversaire de la mort de Gaston. Tu étais un des porteurs du cercueil et tu pleurais à chaudes larmes dans l'église de Sainte-Agathe-des-Monts. J'espère qu'il joue de la musique à bouche au ciel et qu'il t'appelle mon gars en te donnant une grande claque dans le dos. 14 décembre 2020. Un esprit bon et léger. Noël de pluie et de silence. Je relis un livre lu il y a des années où je retrouve cette citation de Goethe. Car le bonheur le plus grand dans la vie et le plus riche acquis, c'est un esprit bon et léger. Tu avais l'esprit bon et léger. À l'abri. À minuit, quand j'ai ouvert la porte du balcon d'en avant pour laisser entrer la nouvelle année, je ne savais pas ce qu'elle m'apportait. Alors que la nuit est tombée sur ce premier jour de l'an, j'ai allumé des lampions à la cire d'abeille devant ton portrait et je me sens à l'abri dans mon cocon. 1er janvier 2021. On ignorait la peur. Je relis la chanson du quotidien dans ton recueil Le chant des voyageurs, paru en 1998. Tu cites la chanson. Ma vie, je l'ai vécue comme j'ai voulu, elle est finie, n'en parlons plus. Je me rappelle quand tu écrivais ce livre, tu chantonnais tout le temps.
C'était le temps des fleurs, on ignorait la peur. Nos lendemains avaient un goût de miel. Épiphanie. C'est le jour des rois. On célébrait toujours cette fête au goût d'enfance. Il faisait grand soleil aujourd'hui. Les oiseaux chantaient. J'ai marché dans ce jour de printemps-hiver, cheveux au vent. Le soleil était chaud. J'ai compris que j'allais passer à travers. La dernière page. Nous voici à la dernière page du carnet rose. Je vais m'arrêter ici, revenir à l'écriture du roman que j'ai abandonné au début de ta maladie. Mon deuil est loin d'être fini. Je vais encore allumer des lampions devant ton portrait funèbre, vivre ma mélancolie, sourire quand je pense à toi.